vous souhaitons la bienvenue, car nous voulons que vous soyez à l'aise, très à l'aise à cette assise. En effet, nous ne saurons célébrer ce couronnement par le regroupement des enseignants congolais, REC, ASBEL en sigle, sans retracer en quelques lignes l'historique de ce dernier. Car beaucoup connaissent REC, mais beaucoup d'autres attendent encore de connaître REC. Le regroupement des enseignants congolais, REC, est une association sans but lucratif qui réunit en son sein tous les enseignants congolais, c'est-à-dire qui sont ici sur place dans le pays et ceux qui sont à l'extérieur du pays. REC a vu le jour depuis le 23 novembre 2015 par l'initiative des enseignants qui avaient pris conscience du besoin de se prendre en charge d'une certaine manière et du besoin de soutenir l'État congolais dans certaines entreprises dans le monde des enseignants. En effet, considérant que l'enseignant en RDC constitue le pivot du développement intégral, qu'il est l'animateur principal de l'éducation nationale et soucieux de le voir contribuer à l'essor du système éducatif, voir sa personne transformée, sa situation changer, dans l'espoir de voir les enseignants réunis pour réfléchir sur leur profession et contribuer à l'émergence du pays, nous avons tenu à mettre sur pied cette structure qui est le regroupement des enseignants de la République démocratique du Congo, REC-ASBEL en sigle. REC-ASBEL a pour devise « Science, vision, vie ». Ce qui veut dire que nous voulons que l'enseignant, avec la science qu'il possède, puisse avoir une vision qui lui donnera la vie à lui-même et qui aura des conséquences sur la vie que la nation aura. Le mobile de la rencontre se veut le couronnement de nos meilleurs agents par le trophée forgeron de la nation, suivant qu'ils sont distingués en âge de service ou en acte posé dans notre domaine du beau métier. Nous congratulons ipso facto tous les lauréats conviés à notre première solennelle décoration que le Très-Haut, pour qui nous travaillons, pour qui nous avons travaillé, pour qui nous travaillerons toujours, parce que l'enseignant c'est le Dieu sur terre, donc l'enseignant c'est le représentant de Yahweh, l'enseignant c'est le serviteur de Dieu car il continue l'œuvre de la création. Que les autorités, tant civiles, militaires et policières, qui nous liront à travers le diplôme de mérite, ce trophée que nous allons octroyer aujourd'hui, vous témoignent respect et dignité à vos titres respectifs. Chers responsables et autorités du pays, chers collègues enseignants, distingués invités, nous sommes reconnaissants et conscients que la dignité, la valeur d'une personne ne peut partir de soi-même, afin qu'une personne la lui témoigne. Ce qui nous a incités à créer cette structure aussi importante à la taille de l'UNICEF, qui s'occupe des enfants, et REC s'occupe des enseignants, ainsi que des autres ONG que nous pouvons citer comme exemple. Bien qu'à ses débuts, pour notre propre révalorisation en tant qu'enseignants, dans l'accomplissement de toutes les tâches dont nous nous sommes assignés d'accomplir. Que tous ceux qui nous suivent, de près et de loin, prennent conscience et sachent que l'enseignant, un travailleur de haute envergure, producteur de toutes les compétences du pays, de l'univers, et qu'il mérite tout honneur attendu. Je vous signale que c'est mon enseignant à l'école primaire
À l'époque, on disait maître. Donc, on peut faire cette photo. Lorsqu'on parlait de monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il fut enseignant. Et n'oubliez pas que c'est mon aîné scientifique. Moi, j'ai cessé d'enseigner le jour où j'ai été élu président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je suis natif de Bumbu, c'est ma circonscription électorale. Et quand vous descendez, j'ai construit une grande école qui porte aussi mon nom, le complexe scolaire Kitwasisa. Vous savez, on peut tout faire. Tout le monde, même au niveau des églises, sur la scène politique, tout le monde parle de la jeunesse qui doit prendre la relève de demain. Est-ce qu'on peut parler d'une jeunesse qui va prendre cette relève s'il n'est pas passé sur les bancs de l'école? Non. Je ne pense pas. Merci aux organisateurs. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont nés, grandis et qui ont quitté ce monde sans être invités. Si quelqu'un vous invite, c'est qu'il vous a considéré. Vous comprenez? Et la meilleure manière de dire merci à cette personne-là, c'est la présence physique. REC. Bien, c'est déjà une grande fierté, un sentiment d'être reconnu par ceux pour qui nous travaillons. Nous travaillons pour permettre aux enseignants ainsi qu'à leurs membres de famille d'accéder aux soins de santé de qualité. Qu'ils aient pensé à nous honorer aujourd'hui, c'est qu'ils sont contents du travail que nous faisons pour eux. Mais quelque part, c'est aussi un défi, c'est-à-dire que ces gens, nos bénéficiaires nous tiennent à l'œil. Nous devons donc continuer à exceller dans ce que nous faisons, encore mieux tous les jours, chaque jour, pour que leur niveau de satisfaction soit le plus élevé possible. L'enseignant se sent quelque part oublié. C'est vrai qu'au niveau de la société, l'enseignant n'est pas toujours la personne la plus considérée, mais alors que c'est le pilier même de notre existence. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est quelque part, nous le devons à l'enseignant qui, lui, nous a formés, nous a appris à lire et à écrire, à compter d'ailleurs. Et donc, c'est important que l'enseignant soit décoré, soit reconnu dans son travail, afin que, même si sa situation sociale n'est pas la plus reluisante, afin qu'il continue à être motivé pour qu'il diffuse les savoirs. Ça, c'est important. Sans savoir, on n'a pas de nation. En ce jour, je suis vraiment très, très joyeuse. Je suis fière même de mon travail, puisque ici, je viens rencontrer même mes anciens élèves. Ils ont été honorés aussi comme moi. Vraiment, je suis fière de mon travail. Je dispense le cours de mathématiques. Alors, je suis spécialiste. Dans l'enseignement, je n'ai donné que le cours de mathématiques depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. C'est une très bonne initiative qui est à encourager. Puisque vous voyez, en ces jours, nos jeunes n'aiment pas l'enseignement. Pourquoi ils disent que l'enseignement ne paye pas? Alors, avec des initiatives pareilles, j'encourage vraiment que ça puisse continuer. Comme ça, ça va donner quand même le goût à notre jeunesse de faire aussi l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons décoré les enseignants par le trophée Forgeron de la Nation. Ce projet Forgeron de la Nation montre que c'est l'enseignant qui a fait que notre nation soit. Parce que tout le monde, tous les métiers sont passés par l'éducation et c'est l'enseignant qui en est l'acteur principal. Alors l'enseignant, il ne demande pas des millions, il ne demande pas trop, seulement il aimerait assez qu'on puisse se montrer reconnaissant vis-à-vis de ce qu'il donne comme production au pays. L'enseignant, il sert le pays en temps de paix, en temps de guerre, sous le soleil, sous la pluie. Quand il a faim, quand il est rassasié, il est toujours là, se disant que s'il ne fait rien, demain on va avoir n'importe qui dans le pays. Alors il se donne corps et âme pour que demain nous puissions avoir des personnes responsables et capables de porter notre pays avec les deux bras vers le haut. Nous avons été inspirés
de pouvoir nous organiser afin d'améliorer notre condition de vie sociale, scientifique et professionnelle. Bref, nous nous prêtons comme un bras au gouvernement. Nous nous prêtons comme partenaires du gouvernement parce que le gouvernement à lui seul ne peut pas tout faire et il y a des secteurs où il a besoin d'aide. Et nous sommes là et vous savez, l'enseignant, il a le cerveau. Et le cerveau, c'est la plus grande des matières premières ici sur Terre. Donc nous voulons capitaliser notre matière première qui est la science. Et voilà que nous avons créé REC pour mettre tous les enseignants ensemble afin de créer un cerveau virtuel.